L'idée, c'était de rencontrer les professionnels du tourisme et les campings aussi, qui font partie de l'ensemble du tourisme haut-savoyard. Ce matin, nous avons commencé par le domaine de Coudray, un château qui est connu, qui est reconnu pour son histoire. C'est une famille qui est depuis de nombreuses années propriétaire de ce château de Coudray, du grand-père à la maman. Puis ensuite, aujourd'hui, nous avons deux jeunes femmes, très jeunes femmes, à la tête de cet établissement, qui est à la fois hôtellerie, mais aussi restauration. Il y a 40 familles dans le village qui travaillent grâce au domaine de Coudray. Et puis ensuite, nous sommes allés au camping Relais du Léman. C'est un camping, là aussi, affaire familiale, monté par les parents et puis exploité par une des filles. C'est un camping très beau aussi, avec 3,5 hectares de terrain, dans les bois, et avec des petits chalets aussi, voire même un chalet pour les personnes qui sont en difficulté, d'handicap ou d'accessibilité. Ensuite, nous sommes allés au Vieux Moulin, qui est un hôtel qui est à Megève. Là aussi, c'est une affaire familiale qui s'est développée, puis ensuite qui a fait venir aussi des investisseurs dans l'entreprise. Et là, on voit, bien, il y a une directrice qui manage. Bien sûr, il y a un côté restauration, il y a un côté spa. Et puis, cette fin de journée où nous sommes ici, eh bien, à l'auberge du Bois-Prin, là, c'est un grand restaurant, mais petit hôtel avec 11 chambres. On est accueilli également par le chef, Monsieur Carrier, qui est un chef reconnu sur le département, qui est un chef reconnu au niveau national aussi. C'est une activité qui fonctionne bien parce qu'elle a une spécificité, à la fois pour sa cuisine, à la fois pour son emplacement, à la fois pour ses produits bio, à la fois aussi pour ses chambres privilégiées avec une vue imprenable. Il y a quand même des éléments qui ressortent beaucoup, c'est la complexité administrative. Aujourd'hui, pour grandir, pour faire face à toutes les mises aux normes, que ce soit incendie, accessibilité, que ce soit le développement du confort dont la clientèle est en attente, on a besoin de pouvoir recevoir plus de public. Techniquement, c'est assez compliqué au niveau administratif, principalement en fait. Mais je pense que les hôteliers restaurateurs sont à bout de pouvoir continuer tout le temps à investir, pour avoir une rentabilité qui s'amoindrisse chaque fois. Moi j'aime bien la maison, j'aime bien mon métier, je le fais toujours avec patience, c'est pas tous les jours facile. Moi je fais du jardin, un grand potager où j'y passe pas mal d'heures, depuis de bonne heure le matin, et quand en plus il faut se battre contre l'administration qui ont des réglementations qui s'adaptent peut-être à des restaurants de 300 personnes ou à des hôtels de 100 chambres, mais qui ne sont pas adaptés, je pense, à une petite maison comme nous. Je vais bientôt, moi, passer plus de temps à remplir des papiers qu'à faire mon travail. Il faut laisser vivre un peu ce métier, vivre les gens, tout en faisant des contrôles qui sont des contrôles conformes, légaux et autres, mais ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Ils ont besoin de l'aide de la CCI sur plusieurs points. Les accompagner, je dirais, quelquefois à l'international. Les accompagner aussi sur la formation linguistique. Leur donner une somme d'informations sur la partie économie d'énergie, l'accessibilité, de besoins qu'ils peuvent avoir en termes de normes, voire aller chercher des cofinanceurs. Je crois qu'on peut leur apporter ça.